Bonjour, cher Aubouin. Tu es peut-être la quatrième ou cinquième personne qui m'appelle depuis hier soir pour dire, mais maître, est-ce que vous avez suivi l'émission Dieu en question? Les forces obscures sont en train de vouloir distraire le peuple gabonais en envoyant sur le plateau des gens qui tentent de dire la même chose que vous, mais en essayant de pervertir cela. Je parle sous le contrôle du Père Céleste. Tu es peut-être la troisième ou la quatrième personne, sinon la cinquième, à me faire le message. Je préfère vous dire que je ne suis plus l'émission Dieu en question. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas cette émission parce que cette émission a un autre objectif que d'élever la conscience du peuple gabonais, que d'aider la nation gabonaise à se développer. Je suis passé 6 fois à cette émission. Les vibrations de cet endroit ne sont pas forcément positives. Je crois que l'animateur a intérêt à purifier ce plateau. Lui qui traite avec les grands maîtres mystiques là et tout ça, qu'il vienne purifier ce plateau au moment de son émission parce que les forces obscures ont pris le contrôle de cet endroit. Je suis désolé, mais quand vous êtes assis là, à la limite, c'est Satan, le diable et ses affidés qui sont là pour tenter de vous influencer. Si vous n'êtes pas un vrai maître, vous allez sortir de là totalement inhibé par des influences démoniaques. Je parle sous le contrôle des grands initiés. Cet endroit-là doit être purifié. Ils ont failli faire la même chose avec moi et c'est pour ça que vous avez constaté ce que vous avez constaté sur le plateau. Ce qui se passait sur le plateau, vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui avait une harpe, qui jouait la harpe. Vous avez vu la bougie bleue de Maman Eo sur le plateau. Tout cet arsenal-là, c'était pour combattre les forces démoniaques qui viennent souvent se manifester à cet endroit pour tenter de distraire un peuple qui a suffisamment souffert de l'ignorance, des fausses croyances, des obédiences religieuses avec des cercles ténébreux qui maintiennent le peuple sous les ténoirs, tandis que nous avons un pays riche, le peuple gabonais vit dans la misère et la pauvreté, toujours en train de se plaindre à cause de ce genre de choses. Celui qui présente cette émission est un frère. On se connaît avant Dieu en question. Il sait qui je suis. Je crois qu'il a intérêt, non seulement à purifier cet endroit, mais à essayer quand même de faire un tri dans les gens qu'il invite à ce plateau, parce que cette émission est suivie dans le monde entier. Attention à ce que notre pays soit ridiculisé sur le plan mystico-spirituel. Parce que nous avons des émissions similaires dans des pays voisins. Il ne faut pas que notre débat chez nous vole bas pendant que nous sommes sur le champ de force de l'eau de la planète. Je parle de la planète, je ne parle pas de l'Afrique ni du Gabon. Mais quand vous n'avez pas fait cette expérience, ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais est-ce que vous avez fait les expériences de tout? Pourquoi les maîtres, soi-disant au Gabon, entre guillemets, pensent que s'ils n'ont pas fait l'expérience de quelque chose, cette chose n'est pas forcément vraie? Mais est-ce que tout le monde va dans les mêmes niveaux, va dans les mêmes dimensions? Ce n'est pas parce qu'on a un doctorat ici, on est psychologue, on a la capacité de lire dans YouTube, dans Google, que l'on faut. Attention, la mystico-spiritualité est expérimentale. Les choses dont je parle, je les démontre par les nombres. Les nombres sont le langage universel. Moi, j'attends que les gens viennent faire des démonstrations, tous ils avancent. Parce qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec les scientifiques dans tout ce qu'ils disent. Mais la science est la vérité prouvée, démontrée. Je suis en accord avec la science. Ça veut dire que je révèle des vérités qui sont conformes aux lois cosmiques, les lois cosmiques spirituelles dont l'effet est les sciences matérielles. Moi, je suis en accord, en cohérence avec les sciences matérielles parce que ce que je dis, la science matérielle le prouve, le démontre. Bon, les gens viennent avancer des choses, tout simplement parce qu'ils sont à la télé, on ne leur a rien demandé, là, ils sont cadeaux, là. Mais quand le maître Vasile veut que je passe là, je dois payer, et beaucoup, et chèrement. Parce qu'il ne faut pas que je parle. Je suis désolé. Il n'y a que les petits esprits qui vont se laisser prendre dans ce piège. Et par ce message de ce matin, le 30 septembre 2018, 7 ans, jour pour jour, où j'ai rencontré Maman Eo, qui m'a dit depuis que je suis ici, tu es le seul qui arrive à cette dimension et à qui je vais révéler mon visage et à qui je vais révéler ce pays, cette nation. Ce n'est même pas moi qui t'ai amené ici, mais les hiérarchies célestes dont je dépends, ça veut dire que le maître Vasile veut qu'on n'est pas ce que vous croyez. Et ce que je dis, qu'elle me demande de vous dire, est démontré, prouvé. Bon, les gens viennent avancer des choses qu'ils sont incapables de prouver. Et le peuple gabonais, vous le laissez avoir. Mais parce qu'ils sont à la télé,
Donc, quand on est à la télé, on ne peut plus dire des mensonges. Donc, toute personne qui passe à la télé dit la vérité. Toute personne qui passe dans TikTok dit la vérité. Ce n'est pas ça un problème. Dans tout peuple, c'est des niveaux de conscience. Il n'y a que des petits esprits qui se laisseront prendre à ce piège. Et tant pis pour eux-mêmes. Parce qu'une divinité s'est révélée à vous. Bah, après, on vous dit, maman oh, viens nous protéger, maman oh, donne ci, maman oh, donne ça. Mais maman oh ne peut protéger que les 130 personnes aujourd'hui qui suivent l'égoïsme. Si vous devenez 500, maman oh protégera les 500. Parce que ce n'est pas elle qui le dit. Écoutez bien, je te protégerai parce que tu connais mon nom. Ça veut dire que le Père Céleste conditionne sa protection au fait que vous connaissiez son nom. Le connaître le nom d'une divinité, c'est savoir quelles sont les différentes dimensions qui vous amènent à vous communier, à communiquer avec elle, à être en harmonie, en phase, en cohérence avec sa conscience. C'est ça connaître le nom. Le nom de Maman se trouve à la 4e dimension du chemin qu'elle a tracé, l'égoïsme. Les autres ont suivi le bouddhisme là-bas, d'autres le confucianisme, d'autres l'hindouisme, d'autres l'islam, d'autres le christianisme. Et quand on vous dit, vous, c'est l'égoïsme, parce que le Goué coule là, à 25 km de Ndjolé, ça là, la grotte là, ça c'est pas gabonais, tout ça là, ça vous dépasse. Non, vous voulez aller croire dans les divinités qui sont ailleurs, etc., les ancêtres. Je ne sais pas ce qu'on appelle les ancêtres. Personne n'attend quelque part que vous mouriez pour qu'il vous protège. Personne ne vient danser dans les citas, parce que ceux qui viennent danser dans les citas sont des âmes damnées. Aucune âme n'a pour destinée de venir danser dans des cérémonies faites par des humains qui sont dans des corps physiques, pendant que cette âme se trouve dans un plan étendu, le plan de l'étendue. Quand on ignore un certain nombre de choses, on vient bluffer le peuple. Quelle est cette âme qui va rester là, attendre vos cérémonies, de venir danser dans les cités, parce qu'il veut protéger je ne sais pas qui. Mais les gens qui sont morts il y a 300, 400 ans, pour quelle raison ils viendront vous protéger, vous? Donc ils ne se sont pas réincarnés. Ils n'ont jamais eu d'autre réincarnation que la seule qui a laissé ce que vous appelez aujourd'hui vos rites. Attention à ce que vous dites. Il n'y a que des petits esprits qui vont se laisser prendre à ce piège. Et il n'y a pas de problème. Dans toute société, il y a une élite. Dans toute société, il y a des niveaux de conscience. Si les basses consciences se laissent prendre à ce piège, c'est leur niveau de conscience et vous n'y pourrez rien. Quant à vous qui voulez suivre l'égoïsme, entrez dans l'égoïsme. 062 06 20 49. 062 06 20 49. Plus 241 62 06 20 49. Pour ceux qui sont à l'extérieur, demandez au prospectus. Entrez dans cette voie à 4 dimensions. À la 4e dimension, vous pourrez communiquer et communier avec les plus hautes entités spirituelles qui opèrent sur cette terre que vous avez appelé le Gabon, mais qui s'appelle le Goué. Celui qui parle en ce moment, on lui a révélé le Gabon comme on n'en a jamais révélé à personne. C'est elle-même qui me l'a dit. Et je le démontre. Je ne me limite pas à le dire. Je vais jusqu'à le démontrer. Les nombres ne trompent pas. Je voudrais qu'on vienne me faire la démonstration des ancêtres. Comme on donne le nom de l'ancêtre qui vient danser dans les citas. Donnez-moi le nom de cet ancêtre. Il s'appelle comment? Quand il était sur terre, il s'appelait comment? Donc depuis qu'il est parti, il ne se réincarne pas. Il attend qu'on l'appelle dans les cérémonies. On mange le bois sacré, on se projette dans je ne sais où, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on doit aller rencontrer. Et vous voulez maintenir un peuple dans cette ignorance alors qu'on vous dit de lever le niveau. Au lieu de lever le niveau, vous préférez tenter de venir déstabiliser le message d'une divinité. Que valez-vous devant Maman Eo? Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes dans la boue. Maman Eo est une divinité qui vient d'un ciel, le 3e ciel. Vous auriez voulu qu'elle vous choisisse, vous. Mais quel est votre niveau de conscience? Quel est votre historique amique? Vous avez quelle âme? Cette âme a fait combien d'incarnations et a suivi quel chemin? Qui vous a qualifié maître? Qui vous a qualifié grand esprit? Parce que vous êtes à la télé? Parce que vous êtes dans des YouTube, etc. Non, attention. Il n'y a que le bas peuple qui se laissera voir là-dedans. Au Gouin, il est temps de sortir de ces cercles ténébreux qui nous cherchent tous les jours à vous maintenir dans l'ignorance. Mais cette ignorance vous a déjà coûté très cher. Les gens viennent d'ailleurs avec des mystiques plus élevés que vous et vous prennent le contrôle de votre pays et les mêmes personnes sont là. Ils n'ont jamais rien fait et ils continuent de vous maintenir dans l'ignorance. Parce que ce que l'homme rapporte, moi je ne suis pas à cette émission, parce que aussi longtemps que Total Bocal paix à son âme, pas paix à son âme, j'ai envie de dire, bénédiction sur lui, d'accord? Bénédiction sur le frère Total Bocal qui était un grand animateur, reconnu dans le monde entier pour ce qu'il fait. Je lui dis tous les jours, félicitations et encouragements. Je dis, il doit purifier ce plateau, il doit le purifier. Lui qui connaît les grands mystiques de ce pays, il appelle les gens à purifier cet endroit, parce que cet endroit est devenu là où le démon a
trouver, n'est-ce pas, un moyen de venir tenter d'embrigader un peuple dans l'ignorance. Ce que vous êtes en train de raconter sur ce plateau de temps en temps là, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, il y a des choses là-dedans qui sortent, mais qui sont de nature à faire que le Gabon devienne la risée, je répète, la risée du monde. Parce qu'on ne peut pas venir dire sur un plateau qu'on attrape quelqu'un, on le ligote dans la forêt et on demande l'autorisation des génies de le zigouiller. Et quand les génies l'autorisent, on le zigouille. Un être humain comme vous. Et ça, c'est dit sur ce plateau. Sur ce plateau, on a dit qu'il y a des êtres humains qui naissent pour être sacrifiés par d'autres êtres humains. Mais bon, si ce n'est pas l'apologie du crime, si ce n'est pas l'apologie du sacrifice rituel humain, c'est quoi alors? Ça c'est dit là, personne n'a rien fait, personne n'a rien bougé. On ne peut pas continuer de laisser les gens venir dire n'importe quoi, d'accord? On ne peut pas lier le destin d'une nation à des individus. Le destin d'une nation, c'est une affaire de divinité. Nous étions, ils étaient, j'ai envie de dire, les divinités, elles étaient avant nous, elles sont là, elles sont après nous. Ce n'est pas nous qui avons créé, n'est-ce pas? Cette terre, nous avons peut-être créé une nation, mais sous le contrôle de ces divinités. Mais nous allons partir, la nation va rester sous le contrôle des mêmes divinités. On ne peut pas lier le destin d'une nation à des individus. J'ai entendu quelqu'un dire que tous les esprits du Gabon sont soumis à un individu. Bon, quand cet individu ne sera plus au pouvoir, les esprits seront soumis à qui? Est-ce qu'un esprit souverain d'un élément va être soumis à un humain? Ça veut donc dire que la hiérarchie est inversée au Gabon. Et les gens laissent dire des choses comme ça. Vous allez soumettre tous les esprits, y compris les souverains élémentaux qui gouvernent la terre, d'accord? Vous allez soumettre ça à un individu. Quelqu'un qui va perdre un corps physique un jour ou l'autre. Quand il aura perdu son corps physique, il va encore dominer quel esprit? Les esprits, eux, ils sont toujours là. Vous ne voyez pas que vous êtes en train, n'est-ce pas, de voler très bas dans cette émission. Et cette émission-là, peut-être pas que les autorités vont s'intéresser à ça, parce que peut-être que ça arrange les autorités. Mais le problème, c'est qu'au niveau du monde entier, nous allons passer pour des ridicules. Parce que moi, je vois la même émission dans les pays voisins, je n'ai pas envie de les citer, mais je crois que ça vole haut. Vous, quand vous suivez ces émissions-là, vous entendez les choses, vous sentez que les gens, n'est-ce pas, avant de venir parler, ont quand même fait un certain nombre d'études, ont fait un certain nombre d'investigations avant de venir dire des choses. Parce que le monde entier nous suit. On ne peut pas venir faire l'apologie du sacrifice humain, rituel. Les génies vont encore dire, qu'est-ce que vous appelez génie? Moi, j'aurais été au procureur de la République, je demande à ce monsieur, dis-moi c'est qui est un génie qui doit autoriser que tu zigouilles un humain comme toi. Donne-moi le nom de ce génie. Démontre-le-moi, parce que le problème, c'est que c'est cette télé-là, malheureusement, qui va qualifier l'ensemble du monde mystico-spirituel du Gabon. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Et quand je le dis, j'ai des ennemis partout. Mais est-ce que je devrais avoir des ennemis ou bien je devrais avoir le peuple qui me soutient? En disant, on ne peut pas laisser des choses se dire. Bon, qui est-ce qu'on va sacrifier? Et si c'est ton frère? Et si c'est ta soeur? Bon, au moment où il demande que les esprits accordent ce sacrifice, toi, tu es où? Toi, tu es son parent. On te demande, tu cherches quelqu'un, tu ne sais pas où il est parti. On l'a déjà attaché quelque part, attendant que les génies donnent l'accord ou le non-accord. Bon, si les génies disent ne le sacrifiez pas, on fait quoi? On le libère. Et il revient s'asseoir dans votre maison en racontant qu'on m'a amené dans un endroit et on a demandé l'autorisation des génies. Quand les génies donnent l'autorisation pour qu'on zigouille quelqu'un, vous êtes où? Est-ce que Gabonais, vous vous rendez compte de l'énormité de ces affirmations qui se font à cette émission? Et personne ne dit rien. Parce qu'on a peur, on a peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? On ne peut pas avoir peur quand on a la vérité. On ne peut pas, n'est-ce pas, faire l'apologie du sacrifice rituel. Je suis désolé. Ni les coqs, ni les humains ne doivent être sacrifiés au nom de je ne sais quelle libération. Non et non et non. Et là, quand vous vous laissez avoir ça, il n'y a aucun problème. Tout peuple a un problème de niveau de conscience. Il n'y a que le bas peuple qui va se laisser avoir là dans le langage du maître Basile Mekounete, un langage divin. Je suis le porte-parole d'une divinité. Et mon langage est que la divinité a créé des emblèmes qui nous connectent à elle. Le blason de la République, j'essaie de vous expliquer ça dans tous les détails. Vous voyez bien un bateau sur l'eau. L'eau, c'est qui? C'est Maman Héros. Mais vous vous amusez dans le bateau pendant que vous ne voulez pas être en harmonie avec la mer sur laquelle vous le bateau. Mais si la mer en bas est agitée, est fâchée, mais votre bateau là, il reste en équilibre avec quoi? Avec quoi? Avec les citas, c'est ça? Avec l'armée? Avec les ramifications des contacts occidentaux, c'est ça? Le seul de la République, c'est Maman Héros qui est là et c'est un enfant. Cet enfant, c'est qui? C'est nous tous. Est-ce qu'une maman fait des disparités?
Quand vous donnez 100 aux uns, 2 à d'autres, etc., cette mauvaise répartition du revenu national, vous pensez que la divinité de cette nation est d'accord avec ça? Quand elle produit l'or, le manganèse, le fer, elle produit ça pour les uns et pas pour les autres. Le drapeau de la République, vert, jaune, bleu. Le vert, c'est Vénus, amour, compassion. Est-ce que nous aimons? Nous sommes compatissants? Ou bien les gens sont compatissants envers les gens qui les soutiennent? La concorde, est-ce qu'on s'entend? Au Gabon, on s'entend. On s'entend. Dès qu'il y a des querelles politiques, les gens s'entremangent, les gens se haïssent, les gens ne se fréquentent plus parce qu'à cause des querelles politiques, est-ce qu'on s'entend? La concorde dont vous parlez, là, vous levez les couleurs tous les jours, mais vous levez les couleurs. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, ce n'est pas les ténèbres. Quand on zigouille quelqu'un, vous le zigouillez à Montboué ou bien vous allez le faire dans la forêt, dans le noir. Et c'est ça le soleil, le jaune de votre drapeau. La justice, Jupiter. Est-ce que la justice est équitablement pratiquée au Gabon? Alors, quand on est en train de violer les lois de la République, les lois de la relique, parce qu'on ne veut pas être en communion avec l'entité qui gouverne cette nation, et quand le maître Vasile lui convient parler pour cette entité, on envoie des gens tenter de déstabiliser ce message. Je dis qu'il n'y a que le bas peuple qui se fera prendre là-dedans. Les esprits des Gabonais se sont élevés. Beaucoup ont compris la sincérité, la vérité et la quintessence profonde, n'est-ce pas, du message de Maman Ewa à travers moi. Venez dans l'égoïsme. La révolution, on parle d'une révolution, je ne peux pas avoir le même langage que ces gens-là qui écument les télés, les radios partout parce qu'ils ont les moyens de le faire sans rien dépenser. Et quand le maître Vasile veut aller faire le même message, on me demande la peau des fesses parce qu'ils savent que je rêve des problèmes d'argent. La première chaîne de télévision, nous payons impôts et taxes pour entretenir cette chaîne. Je suis désolé. Ce sont nos impôts et taxes, nous, tout le Gabon, qui faisons que la première chaîne de télévision vive. Mais quand un Gabonais veut aller faire un message là-bas, même un message qui est culturel, on va te demander la peau des fesses. Vous devez 300 000, vous devez 400 000, vous devez 500 000, nous donnons 500 000 et nos impôts. Ce n'est pas une radio publique, c'est quoi? C'est le revenu privé. Même à Renaissance, on ne te demanderait pas 300 000. À TV+, on te demandera 300 000, mais on te demande 300 000 francs à la première chaîne de télévision. Au nom de quoi? Et ça, on ne doit rien dire. Il faut avoir peur. On va te mettre en prison. Oh, on va te tuer. Vous vous rendez compte? Je dis que un jour arrivera où cette divinité va vous ramener. Alors, continuez de tenter de déstabiliser son message. Continuez. Je dis continuez, vous n'avez pas affaire à moi. C'est là où vous vous trompez. Vous croyez avoir affaire à moi. Vous n'avez pas affaire à moi. Vous avez affaire à la divinité qui m'envoie. Je suis désolé, ce n'est pas vous qu'elle a choisi. Et c'est pourquoi. Paix sur vous.